Bonjour, c'est Lina, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de poésie, d'illustration, du moins, on fait des textes et on parle des sujets en poésie. D'accord. Aujourd'hui, on va parler du regret. Time to read. First. Si seulement, c'est le titre de la poésie. Si seulement hier, on m'avait dit que je n'étais pas porteur de malheur, mais de bénédiction. Que les voix des gens ne sont que les échos de leur cœur. Que ma vie n'a que des projets de bonheur. Et que s'il y a un problème, cela ne vient pas forcément de moi. Car si deux êtres veulent s'assembler, ils doivent d'abord s'accorder. Avant cela, ils sont parfaitement étrangers, portant leurs blessures du passé. Si seulement on m'avait dit que ça ne dépendait pas de moi. Qu'au moment venu, tu me l'aurais montré. Je me serais arrêtée au beau milieu, laissant couler les larmes portées pendant la bataille. J'aurais choisi de m'agenouiller et prier. Si seulement on m'avait dit qu'il était parfait pour moi, qu'il ne serait jamais complet sans moi, que ma douleur était aussi la sienne, que mon désir était aussi le sien. Si seulement on m'avait dit qu'il voulait me rencontrer, je me serais mise à prier, ô Dieu, plutôt, demandant une accélération du temps, car j'aimerais le voir content. Voilà. Fini. Alors, je disais, on va parler du regret en poésie. Je voulais dire à quelqu'un, en fait, aujourd'hui, ne mène pas ta vie vers le regret. Ok. Ne mène pas ta vie vers le regret et ne vis pas dans le regret du passé. Ces deux points-là. Dans la poésie, elle dit que les voix des gens ne sont que les échos de leur cœur. Parfois, tu vas faire des choix que personne ne va comprendre. Ils ont leur propre peur, ils ont leur propre doute. Ils ont un passé peut-être vis-à-vis de cette situation qui n'était pas exacte ou vraie. Parce que c'est leur témoignage. Mais ça ne veut pas dire que c'est ton témoignage. Alors ne vis pas avec ce que les gens vont dire. Que ce soit par rapport à toi. Et si je parle par rapport au mariage, ne vis pas parce que les gens vont te dire que le mariage c'est dur. Non. Aspire à ce que tu veux. Si c'est dur, ça va devenir facile pour toi. Parce que Dieu a dit qu'il a des projets de paix et de bonheur pour toi. Et il a dit que tu auras de la faveur. Oui. Ne vis pas à cause de ce que les gens vont te dire. Et tu vas regretter en disant, je ne pouvais pas aspirer parce qu'on m'a dit. Parce que tel m'a dit. Parce qu'on m'a dit ceci, on m'a dit cela. Parce que quelqu'un viendra te dire que tu n'es pas légitime de l'aspirer au mariage à cause de ton passé. Quelqu'un viendra te dire que tu n'es pas assez légitime parce que quand on regarde dans la salle à cette église, toutes les filles sont belles et tu n'es pas la plus belle et tu n'es pas non plus belle, tu n'es pas ceci. Non. Parce que même au beau milieu de la foule, cet homme va te trouver. Cette personne que Dieu a prévue pour toi, ce projet, peut-être que ça va arriver, tu seras tellement mal habillé même que tu vas te demander pourquoi cette personne me regarde. Ne laisse pas ce désir à côté parce que quelqu'un t'aurait dit que ce n'est pas pour toi, ce n'est pas légitime. Et ça me fait penser, ce week-end, je devais faire une exposition et j'avais envie de le reporter. Honnêtement, parce que tout n'était pas aligné, tout ne correspondait pas à ce que j'avais visualisé, ce que j'avais demandé. Et finalement, en repensant dans la semaine, je me suis rendu compte que j'ai vu la fidélité de Dieu, mais ce n'était pas la manière dont je l'attendais. Ce n'était pas de la manière dont je l'attendais, mais il était bien là, bien présent. Et si j'avais reporté, je n'aurais pas vu ce client-là qui a pris cette illustration. Mais la façon dont il a pris, il ne l'a pas juste pris comme ça. Il l'a pris, il la voulait. Et il était en train d'identifier quelle couleur serait pour lui. Quand il l'a vu, le premier truc, il a dit, il veut ça. Il est parti après l'avoir acheté et il est revenu avec un ami en disant, oui, si, moi j'ai pris celle-ci. C'est pour moi, c'est tellement, c'est ce que je dis, il a tellement aimé ça, au point il est capable d'en parler fièrement à quelqu'un. Pour moi, c'était quelque chose de... Je me suis dit, si j'avais reporté ça, parce que ce n'était pas assez, parce qu'il manquait ça, parce qu'il manquait ça, et que je m'étais découragée à la dernière minute, en disant que tout n'est pas parfait. Oui, j'ai été déçue parce que tout n'était pas parfait, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas vécu une belle expérience. J'ai posé des questions aux gens, j'ai ajusté ce que je ne connaissais pas, et je ne connaissais rien à l'exposition. J'avais regardé sur Internet, ça ne m'avait rien donné, mais ce truc-là, je n'aurais pas expérimenté si je m'étais arrêtée sur ce qu'on m'avait dit. Les regards des gens.
On me regarde, on me dit, là, machin et tout. Parce que franchement, ça était le plus simple possible. Je pense pas qu'on peut faire pire que ce que j'avais. Mais c'était dans ce pire truc-là que cette personne a pris ça. Que cette personne a tellement aimé qu'elle a appelé quelqu'un. Donc ne regrette pas ta vie parce qu'on t'aurait dit que c'est pas parfait, parce que t'es pas parfait, t'es pas ceci. Aspire et va vers. Et deuxièmement, il y a dans la poésie, elle dit, avant cela, ils sont parfaitement étrangers, portant les blessures du passé. Déjà, ça commence en disant que si deux êtres veulent s'assembler, ils doivent d'abord s'accorder. Ne vis pas dans ce que tu as vécu au passé. Peut-être que tu avais une relation avant d'être chrétienne. Peut-être que tu as eu même une relation pendant que tu étais chrétienne qui n'était pas dans les valeurs du Seigneur. Et quand ça s'est terminé, ou bien peut-être que c'était dans les valeurs du Seigneur, mais quand ça s'est terminé, on t'a dit, c'est toi. C'est toi le défaut. Je vais dire non, t'es pas le défaut. Ne regrette pas ce qui s'est passé. Tu as appris quelque chose. J'espère en tout cas que tu as appris quelque chose. Mais ne regrette pas ce qui s'est passé ou ne vis pas dans le regret en te disant que oui, si ça n'a pas marché, si celui-là, machin, ça n'a pas marché, c'est que le prochain, ça ne va pas marcher. Donc pourquoi je vais aspirer à ça? Non. Ne deviens pas célibataire endurci comme moi pour ça. Arrête. Arrête de remuer le couteau dans la plaie. Arrête de remuer le passé parce qu'il t'a justifié. Il t'a hautement justifié, je veux dire. Il t'a justifié, donc ne vis pas dans le passé. Et la dernière partie que je voulais parler, c'est elle disait, il ne serait jamais complet sans moi. Que ma douleur était aussi la sienne, que mon désir était aussi le sien. Et si seulement on m'avait dit qu'il voulait me rencontrer. Je veux te dire, oui, cette personne veut te rencontrer. Mais tu dois laisser ton passé, tes erreurs, tes doutes, tes peurs, ce qu'on te dit. Tu dois faire taire toutes ces voix négatives, toutes ces voix, ces nuisances-là. Tu dois les faire taire. Parce qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi. C'est une chose que quelqu'un avait dit à ma soeur en disant, toi tu fais tous ces trucs-là, alors qu'il y a une personne qui prie pour sa femme et tu es sa femme. Il y a quelqu'un qui prie pour toi, tu es la femme pour qui une personne est en train de fléchir les genoux en ce moment dans la présence de Dieu. Et tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à vouloir amener ta vie vers le regret. Après tu vas venir lire cette poésie parce que on t'aurait dit que tu n'es pas assez. Parce qu'on t'aurait dit qu'à cause de ton passé, tu n'es pas digne. Parce qu'on t'aurait dit ça. Et je regarde récemment plus sur mon Facebook, c'est pour ça que je ne rentre pas trop. Il y a tellement de trucs négatifs sur les gens disant que oui, tel et tel et tel truc. Je me dis, si je vois ça, je mets à côté. Tu ne dois pas vivre dans le regret, que ce soit le regret du passé, que ce soit à cause de ce que les autres disent, parce que tu vas mener ta vie vers le regret. Je dis amener parce que pour l'instant, tu vas te dire, ah ouais, ils ont raison, ils ont ça, alors que tu aspires au mariage. Tu veux sincèrement aller au mariage, alors que la seule chose que tu as à faire, c'est de prier, de demander à Dieu ce qu'il te faut. Mais tu ne vas même pas le faire parce que tel t'a dit que tu n'es pas légitime. Ça me fait penser à un autre témoignage d'un pasteur que j'avais lu sur lui. Il disait quand il avait reçu cet appel, il voulait dire parce qu'il avait dit ça à des gens. Puis il avait dit non, toi pasteur, non. Parce qu'il ne rentrait pas dans les cases. Parce que pour les gens, il ne rentrait pas dans les cases du pastorat. Et il y a des gens comme ça, tu ne rentres pas, on te dit, tu ne rentres pas dans les cases du mariage, alors que pour Dieu, tu es déjà qualifié. On va dire non, toi au mariage, non, non, non. Quand ils vont faire même les soirées, on va te mettre là-bas pour les autres. Parce que toi, tu ne rentres pas dans l'aspect du mariage qu'il faut. Tu n'es pas assez belle, ton passé n'est pas assez glorieux, tu n'es pas la personne qui tire le micro, etc. Je voulais dire ces trucs-là ce soir. Je pense que je me lâche un peu là. Mais c'est juste ce que j'avais envie de dire. Je crois que cette poésie, en la réalisant aujourd'hui, je me suis dit, ah, elle passe vraiment dans ce que j'avais envie de dire. Ne regrette pas. Cette personne regrette. Elle regrette parce que elle n'a pas... Elle a écouté les gens. Parce qu'elle s'est auto-infligé des trucs à cause des choses négatives des gens. Ça me fait penser un peu à un de mes témoignages de l'année dernière. Et je voulais aussi dire à quelqu'un, lâche tes blessures. Lâche tes blessures. Les blessures du passé parce que ton père t'a dit que tout est vilaine et donc tu te vois pas assez belle. T'es belle. Parce qu'on t'a dit que oui, tu ne sais pas préparer. Préparer, ça s'apprend. Les vidéos YouTube, tu apprends à préparer. Moi, je fais la nourriture chinoise alors que je n'ai pas fait l'école pour ça. Préparer, ça s'apprend. Toute chose s'apprend sur Terre. Et j'ai dit souvent à mon fils, tant que tu peux apprendre, tu es intelligent. Tant que je peux apprendre quelque chose, je sais tout faire. Tant que je peux apprendre comment m'exprimer.
Tant que je peux apprendre comment parler, tant que je peux apprendre comment écrire, tant que je peux apprendre comment faire des maths, tant que je peux apprendre comment cuisiner, tant que je peux apprendre comment être une bonne femme, tant que je peux apprendre comment m'affirmer, je sais tout faire. Tant que je peux apprendre comment dessiner, je sais le faire. La vie, c'est apprendre et désapprendre. Si tu aspires à ça, ne t'arrête pas sur ce que tu ne peux pas faire. Si tu aspires réellement à ça, apprends. Demande au Seigneur ce que tu as besoin d'apprendre. Mais ne vis pas dans le regret, ne vis pas dans la peur, ne vis pas dans le doute, dans l'inquiétude, à cause de ce que les gens auront dit. À cause du fait qu'on t'aurait dit que tu n'es pas légitime. Tu es légitime. Tu as le droit d'aspirer au mariage. Tu as le droit de vouloir être la femme de quelqu'un. Et ton passé, qu'importe, Dieu ne le regarde pas. Bon, je vais arrêter là. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Mais je vais te laisser avec ça. Ne regrette pas ton passé. Du moins, ne vis pas dans le regret du passé. Mais ne mène pas non plus ta vie vers le regret à cause de la peur des autres. Bonne journée, bon week-end. Mets-moi en commentaire comment tu as passé ta semaine. Bye bye.